je vais donner la parole maintenant donc, à notre cher ami Oshmo, qui a peut-être fait la première thèse de doctorat sur le miel donc à l'université. Et je suis sûr qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Et, vous avez la parole, Salim. Voilà. Merci, M. Ben Alaoua, merci beaucoup. Merci, professeur Ben Alaoua. C'est toujours un grand plaisir de faire donc, des soutenances donc, avec vous. Donc, je tiens premièrement à remercier aussi donc, professeur Tamadjari de m'avoir fait associer donc, à ce jury. Je suis très heureux aussi d'être parmi mes amis enseignants de Tizi Ouzou et de Sétif. Donc, je tiens à remercier donc, beaucoup donc, Madame Tafinine Mouhoubi et donc, Zina pour donc, l'exposé oral qu'elle a réalisé. Je suis très heureux de vous voir donc, ici à l'auditorium. En 2007, vous avez présenté votre mémoire de magistère sur le miel. 2017, soutenance de doctorat. Donc j'étais membre de jury, donc j'aurai cette occasion de le faire. Ça m'a fait vraiment un grand plaisir donc, de lire votre document. Je tiens à signaler que dans l'exposé aura été très clair, bien mené. Vous avez juste oublié de mentionner les 2 articles qui ont sanctionné votre partie expérimentale durant votre carrière. Très bien. Le document, d'une manière générale, est bien rédigé. Il y a certaines fautes, il y a certains oublis, donc on va se voir après, donc il n'y a pas de problème. Mais d'une manière générale, votre thèse est bien structurée. Comme ils ont dit mes collègues pour matériel et méthode, c'est vrai, il y a certaines répétitions. J'aurais aimé qu'ils soient faites dans un seul plan. Très bien. Juste au niveau du sommaire, rapidement, sommaire. Homogénéiser, de faire c'est-à-dire parfois vous mettez le miel, je trouve les composés phénoliques, les carotinoïdes, l'acide ascorbique, dans d'autres il n'y a pas. D'accord. D'accord. Avant que j'oublie pour le titre, pourquoi antioxydant, il n'y a pas un S? Je vois, on est pris comme ça, là, votre titre. Et pourtant, dans certains endroits, vous écrivez avec un S. Surtout, c'est un titre, activité antioxydante. Oui, oui. D'accord, juste au niveau de votre introduction, moi j'aurais aimé commencer votre introduction par le miel, la propolis. Après, vous allez nous parler sur l'apithérapie. Moi, j'ai toujours l'habitude, lorsqu'il y a un sujet, je valorise, je commence directement par mon sujet, parce que vous avez le miel et la propolis, vous les définissez. Après, donc, vous allez parler sur les maladies, vous allez justifier pourquoi vous avez utilisé le miel et la propolis. Alors, chacun aura un problème. Bon. Page 4. Je voulais juste vérifier la teneur de mélositose, le sucre 8,6. Est-ce que c'est vraiment... puisque généralement, vous avez le glucose, vous avez le fructose, vous avez le glucose, vous avez le maltose en 3e position. Oui. Et le maltose rare où il dépasse les 6% et les 5%. Et si nous avons le mélizitose déjà 8,6, vous avez la référence de Bruno 2004. Je ne sais pas si vous pouvez vérifier. Oui, on va vérifier. Il y a toujours si je parle maintenant, puisqu'ils ont tous parlé sur la composition des sucres au niveau du miel, quels sont les sucres majoritaires? C'est plus le glucose et le fructose. Mais c'est le fructose en premier lieu. Le fructose en premier lieu. Les teneurs du glucose et du fructose ne sont jamais les mêmes. C'est toujours le fructose, après ça va faire sur le glucose. En 3e position, c'est le maltose. Oui, d'accord. Je dirais le maltose où il dépasse les 8. Déjà, il ne dépasse pas. C'est pour cette raison que vous avez... On va vérifier. Je vais vérifier. D'où provient le glucose et le fructose? Quelle est l'origine de ce glucose et du fructose? Du saccharose. La dégradation du saccharose. Lors de l'élaboration du miel. Voilà, donc automatiquement, le saccharose il est au fait de quantité. Très bien. Mais pourquoi les proportions ne sont pas égales entre le fructose et le glucose, sachant que ces 2 oses proviennent du saccharose? Le saccharose, oui. Vous l'avez dit, hein? Vous l'avez dit, c'est pour cette raison, allez-y à la page 6. C'est pour cette raison que je voulais apporter peut-être un complément d'information, même pour l'assistance. Oui. Vous avez dit dans la page 6, regardez, d'autres sucres tels que le maltose, l'erlose, l'isomaltose apparaissent. Mais ils apparaissent comment? À partir de la transformation du glucose. C'est pour cette raison que vous avez toujours la teneur du glucose qui est proche du fructose, mais elle n'est jamais égale à celle du fructose. Qui est inférieure, oui. D'ailleurs, vous l'avez dit, j'ai juste une... Oui.
Et le maltose, dans ce cas, il provient d'où? Le maltose, Puisqu'il dit que c'est Allah c'est dit le même, troisième composé. c'est même toujours le maltose, Allah dit. du nectar. Hein? Le maltose, Oui, le maltose, oui. tous les sucres, ils proviennent du nectar. Bon, c'est sûr qu'il provient du nectar. Mais de quel composé du nectar? Du glucose. Du glucose? Non. Vous l'avez dit. Le maltose, c'est un disaccharide. Hein. Oui, c'est 2 unités de... Vous l'avez dit. C'est du glucose et du fructose. À partir de la dégradation de l'amidon, vous l'avez dit. Non, c'est 2 glucoses. l'amidon. Deux Oui, glucoses. parfois l'amidon. Vous l'avez dit. Mais le maltose est appelé aussi à être dégradé après en glucose. Oui. Voilà, juste pour mieux voir les choses. D'accord. Très bien, donc page 15. Page 15. Je reste toujours dans lorsque vous avez parlé sur la cristallisation. Parce que la cristallisation est un phénomène naturel. Généralement, pendant l'hiver, tous les miels se cristallisent. Regardez bien votre dernière phrase. Les miels riches en glucose cristallisent beaucoup plus vite que ceux riches en fructose. Si on lisant la phrase, c'est comme s'il y a des miels qui sont plus riches en glucose que fructose. C'est-à-dire les miels dont la teneur du glucose est très faible par rapport à celle du glucose se cristallisent, les autres non. Vous allez juste reformuler la phrase. Est-ce que vous avez compris? Effectivement, il y a des miels qui sont plus riches en glucose qu'en fructose. Que le fructose? Ils existent, mais c'est des exceptions. Mais d'une manière générale. Parce que si vous parlez d'une manière, puisque s'il est riche en glucose, il va se cristalliser automatiquement. D'accord? Parce que les miels riches en glucose cristallisent, il y a peu de miels qui sont riches en C'est glucose. des exceptions, ils sont Tous très les rares. miels sont riches, etc. Mais tous les miels presque se cristallisent. Rares les miels qui ne se cristallisent pas. Oui, oui. À des degrés différents, mais ils se C'est-à-dire cristallisent. cette exception peut être faite dans un cadre exceptionnel. Puisque cette phrase, si je la lis comme ça prête à confusion. Je peux comprendre que la teneur du glucose dépasse celle du fructose. Or, c'est le contraire. Donc je le mettrai en... C'est-à-dire vous avez toujours le exceptionnel. fructose à 38%, 40%. Vous avez toujours le glucose à 31, à 28, à 33, à 34. D'accord. Donc je rajouterai exceptionnellement. Voilà, exceptionnellement. D'accord, c'est pour cette raison pour m'évaluer. Voilà, très bien. Même page 17, oui, page 17 pour la valeur nutritionnelle du miel. Riche, vous avez dit riche, etc. Riche en glucides, mais n'est pas riche en acide organique. Riche qualitativement en acide organique, oui, qualitativement en acide organique, en composés phénoliques, en minéraux, en protéines, en acides aminés. Mais quantitativement, c'est peu. C'est vrai qu'il Vous avez contient pas l'eau, d'acide organique. vous avez les glucides, bon, ben, les autres, c'est en petite quantité. Minime, oui. Juste voilà. Je voulais juste apporter un complément d'information. Tout à l'heure, mon collègue, M. Khnouf, a parlé sur les essais cliniques, thérapeutiques, miel, glucides, etc. Moi, je ne sais pas, peut-être. Peut-être il y a un certain miel, puisque c'est le pouvoir, le potentiel thérapeutique d'un miel diffère d'un miel à un autre. Mais en général, tous les miels ont cette activité de gastroprotective, comme la théorie le dit. Maintenant, vous parlez de solutions artificielles. Oui, c'est vrai, les miels artificiels, c'est vrai. D'ailleurs, comment ils ont pu chercher, découvrir les composés phénoliques, les inhibines, etc., en comparant le miel avec la solution de saccharose dans la solution de Hauser. Ils ont trouvé que le miel possède une activité meilleure. Ils ont supposé qu'il y a d'autres substances à part les glucides qui interviennent. Maintenant, c'est vrai, on peut retrouver un miel qui n'a pas d'activité antimicrobienne, qui n'a pas de potentiel, mais d'une manière générale, ça peut se faire. Voilà. Juste pour la propolis, est-ce qu'il y a des publications nationales laissées sur la propolis? J'ai cité une seule apparemment dans votre... Oui, c'est les propolis algériens. Est-ce qu'il y a des publications que vous avez il trouvées? y en a, mais vraiment très peu. Très peu. C'est-à-dire, par rapport au miel, le miel, il a été traité de long en large. Par contre, la propolis... Non, alors, voilà, pourquoi je vous pose la question? Est-ce qu'ils ont parlé sur Populis nigra maintenant? Ces articles, là, ces auteurs? Oui. Parce que maintenant, vous donnez les espèces végétales, etc. Est-ce qu'ils ont parlé sur, puisque l'Europe, Bulgarie, Albanie, Mongolie, est-ce qu'ils ont parlé sur la propolis, non? Sur Populis nigra.
Puisque vous avez dit hein, le pain, le chêne, etc. Mais généralement, vous avez dit non, il n'y a pas. Ils n'ont pas dit non. D'accord, bien. Le pourcentage de glucides dans la propolis, est-ce que vous l'avez vu par curiosité Les glucides, puisque vous avez des glucides, oui. C'est plus vraiment, c'est les résines, hein, c'est les polyphénols, c'est les flavonoïdes, leurs esters, mais les sucres... D'accord. Dans la page 26, pour la matière minérale, quel est le minéral plus abondant? Parce que dans le miel, quel est le minéral plus abondant dans le miel? Il y a le potassium. C'est le potassium. C'est bien. Et si vous avez cité le potassium, est-ce que c'est le potassium qui est le plus abondant? Est-ce que la bibliographie le confirme? Sincèrement, je n'ai pas de pourcent, c'est-à-dire de taux exact pour chaque... D'accord. Dans la page 27, juste pour activité antibactérienne. Hein. Après, dans le paragraphe, cette activité antibactérienne serait imputable à l'acide cynamique, aux molécules aromatiques, aux acides déterpéniques, aux composés phénoliques. Oui. C'est-à-dire, c'est comme si l'acide cynamique n'est pas un composé phénolique. D'accord, ici, d'accord, pardon. D'accord. L'acide phénolique. Voilà, donc c'est juste un petit peu pour donner plus d'exactitude à ça. Exactement. Voilà, d'accord. Bon, matériel et méthode. Matériel et méthode, donc on va voir directement la page 37. Ça fait quelques échantillons. C'est vrai, j'aurais aimé souhaiter voir plus d'échantillonnage. Hein. Je sais très bien peut-être les contraintes, hein, d'accord, pour mieux voir les choses. Si vous pouvez donner plus de clarté à la figure, ça va être mieux. Hein, plus de clarté si c'est possible. Oui. D'accord. Maintenant, ce sont des méthodes qui sont référenciées à la Commission internationale du miel. J'aurais aimé avoir le mot Commission internationale du miel, puisque vous avez des Bogdanov de 1999, hein, mais c'est la Commission internationale du miel qui a fixé un petit peu tous ces paramètres. Vrai, voilà. Pour les composés phénoliques, page 41. Vous n'avez pas cité de référence, puisque Ribéry-Gaillon en 82, peut-être c'est le principe, non? Je répète, page 41. Oui, oui. Composés phénoliques, je préfère Toto. Oui. Hein, d'accord. Voilà. Vous avez cité Ribéry-Gaillon et en 1982. Le protocole. C'est vrai qu'il a donné, oui, lui, il a donné le principe, oui. Il n'a pas donné le protocole. Le protocole, c'est, hein, d'accord. Oui. Très bien. Je vais donner une autre référence. Voilà, vous mettez la référence. Pour les flavonoïdes, est-ce qu'il n'y a pas d'interférence de couleur pour le dosage que vous avez réalisé? Puisque que avec le chlorure d'aluminium. Parce que nous avons utilisé quand même des concentrations assez faibles en miel. Assez faibles? Oui, 5%. 5%, c'est faible. Donc nous avons éliminé la couleur effectivement du miel. D'accord, donc vous avez modifié, d'accord, très bien, puisqu'on l'a déjà utilisé, il y a l'interférence. Donc vous avez vraiment diminué. Il fallait diluer au maximum. D'accord. Pourquoi le chlorure d'aluminium, c'est pas dans l'eau? Parce qu'il se dessus dans l'eau, non? Est-ce que vous avez réalisé l'eau et le méthanol, ou bien sachant que le méthanol est toxique? Parce que le chlorure d'aluminium est dessus dans l'eau. Mais ici, c'est une solution méthanolique. Méthanolique. D'après le protocole, nous avons choisi à faire ça. D'accord, très bien. Bon, question de pollen, ça a été vérifié. Bon, c'est vrai, comme il a dit mon collègue de Zéouzou, c'est vrai, vous avez pris des histogrammes. Un tableau récapitulatif, ça aurait été mieux aussi. Vous avez 11 échantillons, vous allez citer tous les paramètres, ça aurait été mieux, etc. Ça sort mieux, etc., pour mieux voir. Donc les choses... en annexe, non? Non, je vous dis, maintenant c'est bon, puisqu'on présente les résultats avec une seule manière, soit les histogrammes, soit maintenant, il n'y a aucun problème sur ça. Bon, l'HMF, page 56. Puisque vous avez récolté, puisque vous savez, c'est un paramètre de qualité quand même pour l'HMF. C'est-à-dire, vous avez dit votre explication, ce qui peut être expliqué par le vieillissement de ces derniers. Ils sont déjà... Est-ce que vous avez tardé pour les analyses au laboratoire? Non, c'est pas le... C'est-à-dire, on a supposé que peut-être, chez les apiculteurs, ils ont été stockés pendant une longue durée. Voilà, j'aurais aimé voir cette phrase. Peut-être stockés dans de mauvaises conditions.
D'accord. Parce que le vieillissement, c'est, ce que vous m'avez compris, c'est vague. Oui, Parce que le vieillissement est un phénomène naturel. Oui. Mais malgré, si le miel est bien stocké pendant 5 ans, il ne va jamais atteindre les 40 mg. N'est-ce pas? Oui, c'est les conditions. Et d'ailleurs, vous avez travaillé sur la chamef, avec différents effets de température, Oui. etc. D'accord? C'est pour cette raison, j'aurais aimé voir. D'ailleurs, est-ce que la région n'influe pas, madame Moubi? Si, Le premier, c'est Tazmelt. Vous savez, Tazmelt, c'est le premier. C'est Tazmelt, la rigueur. C'est chaud quand même l'été. Il fait chaud, oui. Et s'il est stocké dans un endroit chaud, Justement. eh ben, d'accord? Le quatrième, c'est Kharata. Ah oui, C'est même l'origine, le climat, effectivement. etc. Le M10, c'est Bouira. Si vous remarquez, vous avez en même temps de mauvaises conditions, mais peut-être aussi le climat. Les masses, s'il les a laissés, ça risque de faire. Oui, la région. Juste un petit peu, j'ai comparé par rapport à la région et le climat. D'accord? Voilà, c'est-à-dire vous allez mieux éclairer, vous allez mieux interpréter sur ça. D'accord? Très bien. Ça, c'est pas vraiment un problème. Bon, analyse statistique. Avec les statistiques, donc on va voir 64. Les statistiques. Bon, avant de voir 64, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Si je pars à la page 43. Après, on va à l'analyse statistique 64. Oui, 43. C'est bon, madame? Oui. Afin de confirmer l'origine florale du miel, l'origine florale du marmot est confirmée par l'analyse le pollen, c'est bien. Une analyse en composantes principales est réalisée sur la base des paramètres physico-chimiques. Est-ce que la CP maintenant va confirmer l'origine botanique? Non, elle va relier plus. Elle va à faire l'origine la liaison- botanique avec Elle ça. va faire la liaison entre les résultats des paramètres physico-chimiques Avec ça. et l'origine florale. Très bien. Page 64 maintenant. C'est-à-dire j'aurais aimé voir plus de... Par exemple, le vert, ça représente quoi le diagramme C'est-à-dire les pointillés, 3, 11, 4, ce sont des échantillons, non? Les échantillons. Mais معليش, mais je ne sais pas. Vous pouvez dire... Vous avez été cluster 3. Cluster 3, c'est cluster par rapport à... Est-ce que si je trouve 11? Donc ici, je ne trouve pas 11, non? Parce que vous avez 11 échantillons. Si, il y a le 11, l'échantillon 11. Donc, je trouve 11 échantillons. Le marmot, il y a 11 échantillons. Oui. Ici, il les a regroupés, non? C'est comme s'il les a... Dans quelle figure La figure toujours Celle-là, 23. où vous avez les couleurs. Figure 23. Voilà. Il y a l'échantillon 11. Oui, 60. C'est bon, attends, c'est bon, il y a là. Il y est. Ici, c'est de pourquoi il les a le regroupement. Ça indique quoi? Pourquoi le vert, ils sont regroupés? Ça indique quoi, à votre avis, ces échantillons? Ils ont la même origine? Effectivement, c'est-à-dire, ça veut dire que les résultats de l'analyse physico-chimique, les paramètres qui concernent l'origine botanique, c'est les mêmes. Et il les a regroupés. Les mêmes. Mais je ne trouve pas ces explications, madame, ici dans le texte. J'aurais bien eu, mais c'est pour ça. C'est-à-dire, vous avez présenté, c'est bien. Mais lorsque j'ai essayé de comprendre, je ne trouve pas ces paroles dans ces phrases dans le texte. On va enrichir l'interprétation. D'accord, pour mieux, d'ailleurs c'est très bien, vous avez fait ces analyses, pour mieux valoriser l'analyse statistique que vous avez réalisée. Oui. Même pour les barres verticales, non, le dondogramme. Dondogramme, la page 66. N'est-ce pas? Oui, 66. Si je prends le groupe 1 est représenté, le groupe 1, mais comment vous savez que le groupe 1 est représenté par ça? Je prends que le groupe 1 est représenté par l'échantillon 6 de Texide qui est riche en centres et protéines, pauvre en polyphénols et flavonoïdes. Puis si je regarde la figure, je ne peux pas... Comment... D'accord. Donc on va revoir l'interprétation. Je voulais juste confirmer pour mieux comprendre. Oui. Oui. Le numéro 6. Mais je vous dis... Deux. Mais comment, c'est-à-dire comment la...
Hmm. Hein? C'est pareil. Si vous pouvez ajouter, je ne sais pas, plus d'explications pour mieux de clarté, hein, c'est encore mieux sur ça. Voilà, voilà pour qu'il y ait plus de d'accord. Voilà. Au niveau de votre conclusion, 67, hein, 67. Les miels étudiés sont caractérisés, le dernier paragraphe, hein, par une teneur considérable en composés phénoliques. Madame, je ne suis pas d'accord avec une teneur considérable. Teneur considérable en composés phénoliques. D'ailleurs, en calcité, c'est 20 mg. La dernière, c'est 45 mg. D'ailleurs, je retrouve même dans les conclusions. C'est vrai, des teneurs appréciables, mais considérables, c'est comme c'est. Oui, en ordre de milligrammes, ce n'est même pas grave. D'accord, c'est vrai, c'est important, ça existe, etc. Mais le terme considérable. Comment changer? Appréciable. Voilà, appréciable, d'accord, très bien. Donc, voilà. Dans la page 70, toujours pour l'analyse HPLC. Dans votre article, il y a tout, hein, mais vous n'avez pas, c'est des matériels et méthodes. Par exemple, si je prends 77, il y a la phase mobile, volume injecté, c'est-à-dire vous pouvez détailler plus de méthodes. Mais si vous verrez dans l'article, il y a toutes les indications possibles. Est-ce que vous avez compris? Vous avez donné analyse par HPLC, date, procédure. Oui. Mais lorsque vous donnez maintenant, il est où le volume injecté, le temps, la phase mobile? Est-ce que vous avez compris? Oui, oui. C'est-à-dire vous pouvez expliquer davantage le protocole expérimental. Surtout, c'est HPLC. Oui. Si c'était une autre méthode, méthode référencée de pH ou bien c'est standard. Pour HPL, c'est quand même des techniques un petit peu plus poussées, plus sophistiquées, sensibles. C'est-à-dire j'aurais aimé avoir plus d'explications possibles concernant la méthode. Oui. Si je veux la reproduire, je vais la reproduire facilement. Je ne vais pas partir voir votre article. D'accord. Etc. D'accord? Très bien. Juste les spectres UV, c'est bon, toujours 70, hein? Les spectres UV ont été enregistrés dans la gamme 200-600, après l'UV inférieur à 400 nanomètres. L'UV, c'est... Parce que l'UV, c'est inférieur à 400 nanomètres. Oui. D'accord? 600... À 390 ou bien 1600, c'est le visible. 600. C'est le visible, oui. Très bien. L'identification, comment vous avez pu qu'il y a deux grands groupes? Madame Moubi, ici je comprends. C'est vrai. Oui. Mais vous êtes devant les chromatogrammes. Comment vous avez pu faire cette distinction? Ça, c'est des terpénoïdes, ça, des composés phénoliques. Ici, ça ne se voit pas. Sur la base de quoi? Que vous avez dit, ici, ce sont des substances nature pholéniques. L'autre, terpènes, etc. Par exemple, c'est-à-dire déjà le temps de rétention, de sortie des pics, et aussi les spectres UV aussi. Les spectres UV, ainsi que... Donc c'est les spectres UV qui nous ont donné plus de... C'est les maximums d'absorption. Aussi, nous ont indiqué qu'il s'agit... Donc vous avez comparé par rapport à des banques de données que vous avez ici là-bas. C'est pour cette raison, puisque vous... D'accord. Oui. Une banque de données de comparaison. Oui. C'est une phrase qui peut s'ajouter. D'accord. D'accord, etc. Puisque comme ça au hasard, est-ce que vous m'avez compris? Vous n'avez pas utilisé des standards ici, mais c'est une banque de données qui existe intégrée directement dans l'appareil. Effectivement, il y a une banque de données. D'accord. Regardez bien, dans la page 73, c'était très bien. Lorsque vous avez fait le fractionnement, chaque fraction, le poids, la colonne, la phase mobile et le débit. Le débit. D'accord, c'est pareil. C'est pour cette raison que je vous pose. Les conditions, c'est-à-dire... Voilà, très bien. Voilà. Bon, d'une manière générale, si je vous pose, est-ce que les composés identifiés presque, c'est les mêmes que les composés qui sont identifiés par les autres auteurs? Parce que je vois, c'est les mêmes, non? On a comparé effectivement avec certains auteurs. Et c'est vrai que certains auteurs ont identifié les mêmes composants.
calongine, camphophyrol, binopoxin. Généralement, ce sont tous des composants. Oui. Y a-t-il des composés spécifiques pour les propolis algériens? Est-ce que vous avez trouvé Juste, est-ce que vous avez ressorti, je sais pas, là, puisque j'ai pas... Oui. Ça fait rien. Page 85. Page 85. Semi-quantitatif, puisque j'ai juste la surface, non? La quantité. Analyse semi-quantitative, puisque vous n'avez pas pu aller à la concentration, c'est ça, non? Puisque vous avez exprimé en surface, non? C'est la... À quelle page s'il vous plaît? Page 85. 85. Donc c'est la quantité que nous avons déterminée. D'accord. Et si vous avez utilisé 4 standards, phénylcaphéate, galongine, pinoboxine, pinovoxine. C'est les plus représentatifs. C'est mieux. Mais dans la figure, je trouve, dans la figure 87, je trouve qu'il y a beaucoup. Beaucoup de... Allez à la figure 36. Puis c'est sur la base de ces... je trouve qu'il y a beaucoup de standards là, c'est pas... Vous êtes avec moi? Pour chaque, c'est-à-dire type, les polyphénols par exemple, on a sélectionné le phénylcaphéate, la galongine, ainsi de suite, comme standard. Pour les marqueurs diterpéniques, on a choisi l'acide cupricide, la myricétine. C'est ceux qui se retrouvent plus abondamment dans les échantillons. D'accord, très bien. Bon, page 86, vous avez fait une petite phrase à la dernière. En outre, les méthodes présentées ici offrent un outil complet pour le contrôle de la qualité de la propolis. Qualité de la propolis, comment je la contrôle comment? De type polyphénolique, est-ce que juste qualité de composition ou bien le terme qualité à... La qualité sur la composition. Composition polyphénol, diterpène. Elle existait là. D'accord, très bien. Bon, très bien. La page 91. Page 91. Il n'y a pas de référence pour votre protocole expérimental de départ? Pour l'extraction? Si, il y a selon on l'a oublié. D'accord. Si. D'accord. Est-ce que le miel se dissout dans le méthanol, puisque vous avez fait le miel pareil, le méthanol, l'éthanol, est-ce que se dissout? C'est-à-dire vous aurez dû faire le miel qu'avec l'eau. C'est-à-dire pour mieux voir. Oui, pour optimiser l'extraction, pour voir si le méthanol va extraire plus. D'accord, très bien. Ici, dans le tableau, ce n'est pas les mêmes miels que vous avez utilisés. Ce n'est pas les mêmes miels, effectivement. Oui. Donc là, par rapport à la première analyse, il ne s'agit pas des mêmes échantillons, c'est juste... Pourquoi? C'est la quantité qui manque ou bien c'est... Exactement, c'est tout bête, on a eu un manque d'échantillons. Pour voir une autre méthode. On a tenu quand même à faire cette comparaison, donc on a utilisé d'autres échantillons. D'accord. Juste un élément, la page 94, l'analyse, c'est bon? Donc l'analyse statistique a révélé que l'eau est le meilleur solvant d'extraction des polyphénols pour le miel. C'est-à-dire, puisque le miel se dissout beaucoup plus dans l'eau, automatiquement il sera le meilleur solvant. On a toute la quantité. C'est vrai, c'est-à-dire, on peut l'extraire avec le méthanol, mais avec une autre méthode, etc. D'accord? Mais comme ça, c'est avec l'eau qui est... C'est-à-dire, c'est logique que vous allez retrouver que l'eau qui est le meilleur solvant, donc sur ça. D'accord? Bien. Bon, conclusion et perspective. Page 107, la dernière phrase. Analyser des miels additionnés de propolis afin de valoriser ce dernier. C'est-à-dire comment je mélange maintenant et est-ce que vous avez une idée comme ça à l'avenir? Comment on va faire la propolis? Oui. Moi, je vous donne le miel, vous me donnez la propolis, on fait un mélange ensemble. Comment on va, sachant que la propolis, lorsqu'on la mange, ça doit être à des proportions très faibles. C'est pas vraiment... Peut-être qu'il faut la réduire en poudre. Et maintenant, comment? Est-ce que... je voulais juste voir, est-ce que vous avez une perspective là-dessus? Oui, on n'a pas encore... c'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire plutôt, c'est le miel additionné de pollen. Mais la propolis, on n'a pas encore essayé, on n'a pas encore imaginé
Sur ça. Mais certainement, ça va être, on va réduire par exemple la propolis en poudre et on va utiliser une petite quantité. Très bien. Bien. Juste, c'est vrai, les courbes, vos références sont bien écrites, il n'y a aucun problème. Juste une courbe d'étalonnage m'a attiré mon attention, courbe d'étalonnage des protéines, avec la BSA. Oui. Vous êtes avec moi? C'est l'annexe Tarwal ou le Marwa? Oui. Voilà, l'annexe Tarwal. Vous avez plus qu'une absorbance qui est supérieure à 1. Oui. Vous avez R2 est égal à 1, c'est rare, hein, on trouve R2 est égal à 1. Le coefficient de Terber, c'est bien. Mais je vous ai dit, généralement, la courbe d'étalonnage inférieure à 1. Parce que l'on fait. Ici, vous avez des absorbances qui sont supérieures à 1. Vous avez seulement un point qui est de 0 à 1. Le deuxième point, il est supérieur. Peut-être vous n'avez pas fait attention, là, je ne sais pas, etc. Ici, oui, c'est vrai qu'on dit que le spectrophotomètre, il est beaucoup plus précis quand l'absorbance est inférieure à 1. Ah, là, c'est des valeurs quand même, c'est-à-dire... mais c'est vrai qu'on est moins précis si on dépasse le 1. Voilà, donc c'est un document qui restera. Vous savez très bien, tous les étudiants se servent des mémoires, au moins, hein, d'accord? Très bien. Juste pour votre matrice de corrélation, je complétais à quelle probabilité, inférieure à 0,05 ou bien, etc., pour donner plus d'exactitude sur ça. D'accord? Très bien. Donc, sur ce, donc, je termine mon examination. Encore une deuxième fois, donc, je vous félicite, Madame Mouroubi. Je suis très heureux d'être donc dans ce jury. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès donc à l'avenir, tant professionnel que familial ou bien la vie, donc privé. Encore une deuxième fois, mes félicitations. Et je vous rends la parole au professeur Benalla. Merci. Merci, Monsieur Ouchmour, pour ton intervention. Je dirais ce complément d'information sur le miel et ton apport en tant que connaisseur averti quand même de ces questions et toutes les remarques au niveau des résultats et des interprétations. Avant de donner la parole à votre promoteur,